Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour Anissa, merci Bonjour Anissa. Vincent. Vincent, demain tous les Espagnols vont pouvoir trouver en librairie les mémoires du roi Juan Carlos. L'ancien souverain a même fait une vidéo hier pour ceux qui risquaient de passer à côté de l'événement. C'est une surprise. Cette vidéo a dû faire grincer les dents, notamment au gouvernement et au palais royal. Alors c'est un revenant qui s'exprime, le banni réapparaît face caméra, le visage figé, en veste et col ouvert. Un homme de 87 ans lit son prompteur, il a le regard fixe, il ne sourit pas, il veut convaincre. Toute l'Espagne connaît son visage qui a figuré pendant des décennies sur les timbres et les pesetas au mur des administrations et à la une des gazettes People. Le roi adulé est devenu cet homme seul, enfermé depuis des années dans un exil improbable, une villa avec vue sur la mer d'Abu Dhabi. Au diable Vauvert, qu'est-ce qu'il dit ? Il plaide pour son livre. Il l'a écrit pour que les générations qui n'ont pas connu la dictature sachent ce qu'ont vécu leurs pères. Et il ajoute pour que vous puissiez connaître l'histoire de votre pays sans distorsion intéressée. Alors qu'est-ce qui est visé dans ces mots ? Eh bien, Franco est mort le 20 novembre il y a 50 ans. L'Espagne commémore sa mort et l'avènement de la démocratie, mais pas l'instauration de la monarchie. Plus d'1 millier de manifestations sont prévues dans le pays. Le centre, la droite, l'ultra-droite boycottent. Juan Carlos n'a pas été convié. Il est pourtant le témoin clé pour comprendre que la démocratie n'est pas tombée du ciel, que le trône a réconcilié toutes les Espagnes. C'est l'intérêt de ces mémoires recueillies par Laurence Debray. Les Espagnols ont oublié l'immense service que Juan Carlos aura rendu, éclipsé par les scandales d'alcôve et d'argent de sa fin de règne. Depuis 2007, la gauche au pouvoir a entrepris de réécrire l'histoire à son profit. Le sémillant Zapatero a fait déboulonner les statues et changer les noms de rues. L'ordre venu d'en haut payait en victoire symbolique un électorat de gauche auquel on ne pouvait plus promettre le grand soir, l'Europe imposant sa rigueur. Ensuite, on a commencé à exhumer les charniers de la guerre civile, à rendre les honneurs aux disparus. En 2019, Pedro Sánchez au pouvoir n'avait pas de majorité, mais une priorité, déterrer Franco et le chasser de la vallée de Los Caídos où il reposait au milieu des combattants de la guerre civile. Enfin, en 2022, une loi de mémoire démocratique a interdit de renvoyer dos à dos républicains et franquistes. L'affaire était verrouillée. Oui, c'était pourtant l'esprit justement de la transition il y a 50 ans, un pacte d'oubli et de silence comme on dit en Espagne. Oui, mais depuis près de 20 ans, la gauche radicale tient sa revanche et elle gagne maintenant la guerre civile. Les mémoires de Juan Carlos l'indignent. Il parle de Franco comme d'un régent avec respect. Il a fait de moi un roi, a-t-il écrit. Le Premier ministre Pedro Sánchez, qui ne rate aucune occasion de fragiliser la couronne, fait la leçon à l'ancien souverain, au roi émérite. Il devrait être respectueux, dit-il, de la mémoire démocratique de ce pays, oubliant au passage que Juan Carlos a mis fin à la guerre civile et obligé les putschistes à respecter la démocratie. Le roi Felipe II, lui-même, est gêné par le livre et par la vidéo. Il est prêt à tout sacrifier, jusqu'à son père, pour réussir son devoir sacré qui est de garder le Royaume-Uni. Juan Carlos est comme Don Quichotte, parti à l'assaut des moulins à vent. À 87 ans, il parle pour les générations futures, pour l'histoire, pour son honneur perdu. C'est un roi émérite, sans divertissement, sans couronne, mais sans complexe. Il parle librement et c'est forcément scandaleux dans le pays le plus wokiste du continent. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent.